C'est parti pour la 7e vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à relever le défi. Est-ce que je vais être capable de tout remonter en moins d'1 heure? On voit ça tout de suite. On verra également comment faire tes raccordements électriques, comment installer une table amovible et comment faire ton plan de travail de cuisine. Je réponds à toutes tes questions. On commence tout de suite, alors c'est parti. Salut et bienvenue sur Van Lifers. Moi c'est Alex et avec Julie, on a décidé de tout quitter pour aménager un van. J'ai décidé de te partager notre expérience afin que tu puisses à ton tour franchir le cap. Alors abonne-toi et profite. Donc là on va tout réinstaller, tout ce qui est là, tout ce qui est derrière moi, voilà. Et franchement, je pense qu'on va pas mettre plus d'1 heure pour tout réinstaller. Donc c'est un petit défi qu'on va se lancer. On va essayer de voir si on arrive à le relever, mais je pense que en 1 heure, c'est faisable de tout remettre, de tout réinstaller à l'intérieur. Alors tu vois, on vient de finir de monter, d'assembler tout le mobilier. Donc la douche, le rangement où je vais avoir ma batterie qui est juste là, la banquette qui est fixée avec le meuble de rangement sous le lit avec ma petite échelle de ce côté-là, la cuisine qui est entièrement montée, il me manque quand même le frigo, après j'ai quand même un plan de travail qui va venir ici, etc. Mais ça j'ai toujours pas fait. Mes rangements au niveau du pied de lit. Donc tout ça, on a mis en tout 56 minutes, voilà, on s'est filmé et la vidéo elle a duré 56 minutes pour assembler tout ça. Donc voilà, tu vois, quand je te dis que c'est pas compliqué, en 1 heure tu peux tout monter, tout démonter, c'est faisable quoi. Je pense que c'est peut-être plus rapide à démonter, quoique encore j'en sais rien. Mais bon, du coup ça a été assez rapide, on est plutôt content, donc voilà. Tu vois, c'est un assemblage simple, 56 minutes. Donc voilà, déjà là quand je rentre dans le van, donc tu as la cuisine sur la gauche, la banquette en face, avec au-dessus le rangement pour la batterie, sur la gauche la douche, avec mes rangements avec mes tiroirs au milieu, et ici ma petite cuisine avec les tiroirs de rangement, l'évier. Sur la gauche je vais avoir une plaque de cuisson, à gauche j'aurai mon frigo, et là-bas au pied du lit le meuble de rangement où on mettra notre ordinateur pour regarder des films le soir. Et en dessous, là, on va voir le lit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester tout ce qui est des branchements électriques, comme toi les prises que tu vois là, les interrupteurs à droite à gauche, les interrupteurs que je dois fixer là, raccorder mes câbles dans le caisson ici. Je vais voir l'installation du gaz, j'ai une table qui vient d'arriver ce matin en même temps qu'on faisait le montage que je vais devoir fixer. Voilà, encore pas mal de boulot, mais franchement ça commence à prendre forme, donc on est plutôt content. Et voilà quoi, c'est plutôt cool. Franchement, il y a une satisfaction, ça prend forme quoi, on y est presque, on touche au but. Fixer mes petits interrupteurs qui sont comme ça. Moi j'ai 2 languettes à l'arrière et le but c'est de venir souder un fil rouge dessus de part et d'autre. Alors comment je m'y prends? Moi ce que je fais c'est que je commence à mettre une goutte d'étain sur chacun des languettes. Comme ça me permet ensuite de pas avoir besoin d'avoir le fil d'étain dans les mains afin de pouvoir le fixer directement sur le câble.
je suis en train de m'occuper de ma table. Donc ma table, tu le vois derrière moi, là j'ai le pied de ma table. Donc ça va venir en partie basse, ça va venir en partie haute. Et j'ai ça qui va me permettre de fixer mon axe de rotation. Donc ça vient en bas, ça vient dedans. Donc ça, et ça vient là, voilà. Et ça en fait, ces deux pièces là, donc cette pièce là et celle-là, je vais la fixer à ma banquette. Donc là, au niveau de ma banquette, le pied va venir là. Donc c'est parti, on va se couper ça, on se fixe ça, et je te montre ce que ça donne tout de suite après. Donc ça y est, le pied de ma table est installé. Donc tu vois, il est là, il coulisse. Alors, vous voyez, il coulisse parfaitement. Ce plateau-là aussi, il peut se tourner. Et t'as en dessous, tu vois, t'as un truc qui te permet de serrer. C'est comme pour une roue de vélo en fait. Hein. C'est le même principe. Voilà, tu serres. Là, le disque il tourne plus. Donc ça, là pour le moment, je vais l'ouvrir. Et du coup, ça me permet vraiment de le positionner où je veux, tu vois. Le plateau là, il peut aller vraiment dans un espace super grand. Et je sais que ce sera bien solide. Et que là, tu vois, vraiment, quand j'appuie dessus, tu vois, ça bouge vraiment pas, c'est solide quoi. J'avais un peu peur que quand je m'accoude par exemple sur la table, ça bouge. Mais là, je m'appuie vraiment dessus. Il faudra que je fasse des tests, mais franchement là, ça bouge pas. Donc plutôt rassuré. Et puis ça c'est esthétiquement, c'est pas moche quoi. Tu vois, j'ai un manche qui sort en inox depuis le fixé au caisson quoi. Donc plus qu'à faire le plan de travail de la table. Alors, j'allais me découper une planche que j'avais mis de côté depuis longtemps pour ça, c'est du tripli. Maintenant, si t'as pas de tripli, tu peux aussi te faire ça avec du parquet, avec ce que tu veux. L'idée, c'est de se faire un beau plan de travail qui nous fasse plaisir. Donc ça y est, mon plan de travail est presque prêt. Donc pour te décrire un peu comment j'ai fait, moi j'ai récupéré des lames de parquet. Première chose que j'ai fait, j'ai assemblé mes lames de parquet en m'arrangeant à avoir les jolis côtés parce qu'en fait j'avais que des chutes, donc il fallait que je m'arrange à bricoler avec 4 lames différentes un peu plus grandes pour pouvoir les recouper ensuite. Donc je les ai assemblées les unes aux autres. J'ai retourné mes plaques, je les ai fixées provisoirement avec un tasseau afin qu'elles puissent être maintenues le temps que je les découpe. J'ai fait mes découpes aux mesures en prenant les mesures dans mon camion du plan de travail actuel. Donc cette petite découpe qui est dans l'angle, pareil, je l'ai prise directement dans le camion, je l'ai reportée, je l'ai redécoupée. Donc là ce que je vais me faire, c'est que je me suis aussi repéré dans le camion. Alors là j'étais moins précis, hein, mais je l'ai repéré quand même. Dans le camion, j'ai repéré, donc ça je l'avais déjà découpé pour le plaisir, pour pouvoir mettre mon évier, pour voir un peu quelle gueule ça allait, mais c'est totalement inutile. Donc perds pas de temps à faire ça. Celui-là, t'as pas besoin de le faire tout de suite, hein. Ne fais pas le trou tout de suite. Donc ma plaque, tu vois, je l'ai pas fait, il est là. Et j'ai quand même tracé, alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'ai tracé l'emplacement de mes découpes. Ensuite, je vais me coller tout ça, je vais le visser par en dessous, et il y aura plus qu'à faire les découpes de la plaque et de l'évier. Voilà, donc c'est parti. Bon alors, pour les rideaux, il nous a fallu de l'aide, car la couture, c'est pas trop notre truc. Heureusement, on a pu compter sur la grand-mère de Julie, qui se débrouille comme une chef. Notre astuce, c'est de mettre de l'isolation à l'intérieur de notre rideau, comme ça, en plus de nous protéger des regards indiscrets, on est protégé du froid, et ça marche super bien.
le rideau, il est juste à côté de moi et il est super efficace. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et je te prépare pour la semaine prochaine une super van tour. Alors pour ne rien louper, abonne-toi. Je t'ai également préparé un maximum d'informations techniques et de vidéos dédiées où je te parle de mon dossier de plan, ma liste de courses, tout savoir sur l'électricité, la pose d'un lanterneau en 10 étapes, mes fiches de débit, la plomberie, la fabrication d'un guide de scie circulaire. Toutes ces informations sont disponibles gratuitement. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi nous encourager avec un pouce vers le haut ou poser toutes tes questions en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, alors ciao!